Le Soudan a annoncé que le cycle de pourparlers récemment terminé avec ses voisins égyptiens et éthiopiens avait permis de finaliser tous les aspects techniques du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Pourtant, les trois pays ne se sont pas mis d'accord sur les fondements juridiques de leur accord ou sur un mécanisme visant à résoudre tous les problèmes futurs. L'Éthiopie veut signer un accord dont le seul base juridique sont la déclaration de principe de 2015. C'est y voit une violation du droit international, notamment parce qu'il y a eu d'autres accords entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie depuis 1902 et jusqu'en 1959. Ces accords assurent la part en eau de l'Égypte et interdisent à l'Éthiopie de construire tout projet hydraulique sur le Nil sans l'approbation de l'Égypte et du Soudan. L'Éthiopie insiste sur le fait qu'elle commencera à remplir le réservoir en juillet, même si aucun accord n'est trouvé. Avec cet ultimatum qui approche, l'Égypte a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'intervenir. L'Égypte veut que le Conseil de sécurité garantisse le retour des négociations et que l'Éthiopie respecte les accords internationaux précédents. Dans sa lettre du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Égypte affirme que l'insistance de l'Éthiopie à remplir le barrage avant de parvenir à un accord menace la paix et la sécurité régionale. La plainte demande d'appliquer le mandat de l'ONU, lequel est concerné par le règlement pacifique des différends. Le Caire a demandé une session d'urgence du Conseil de sécurité dans l'espoir d'obtenir une résolution contre le remplissage du réservoir jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Plus tôt cette année, l'Égypte a demandé à Washington d'être le médiateur pour les discussions sur le Nil, mais l'Éthiopie et le Soudan n'ont pas signé le document final. En 2015, l'Égypte et le Soudan avaient donné leur feu vert au projet de barrage sur la base de l'engagement de l'Éthiopie à ne causer aucun dommage sur leur part en eau. Après près d'une décennie de négociations qui n'ont jamais vu un accord final, le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que le pays avait plusieurs options restantes. Le recours au Conseil de sécurité en fait partie. Il n'a pas mentionné quelles sont les autres pistes.